Dans cette leçon, nous allons voir comment commencer à travailler sur un nouveau projet dans Solarius PV. Choisissons de concevoir une installation monophasée en basse tension. À la création du fichier, une structure en arborescence s'affiche sur la gauche. Dans cette structure, nous trouvons toutes les étapes à suivre pour réaliser l'installation, en partant des données générales jusqu'à l'impression des rapports techniques et économiques. Sur la partie droite de l'écran s'affichent les éléments du nœud que nous sélectionnons. Donc, commençons par le nœud données générales. Ici, nous devons saisir les données du client et du concepteur. Pour le client, nous indiquons s'il s'agit d'une personne physique ou juridique, donc le prénom ou la raison sociale, l'adresse et toutes les autres données de référence de la personne. La même chose vaut pour le concepteur, donc insérons nos propres données ou celles d'un collègue si nous ne gérons pas directement le projet. En plus, si les données du concepteur sont toujours les mêmes, nous pouvons les enregistrer en tant que données par défaut, afin qu'elles soient saisies automatiquement à la création de chaque nouveau projet. En alternative, nous pouvons exploiter le glisser-déposer, c'est-à-dire la fonctionnalité qui permet de prendre des données déjà présentes sur un autre document et de les transférer dans le document sur lequel nous travaillons en ce moment. Voyons comment faire. Depuis la fenêtre Fichier, ouvrons le document à partir duquel obtenir les données. Dans notre cas, l'exemple 2. Ensuite, depuis l'onglet Fenêtre, positionnons les deux fichiers ouverts un à côté de l'autre, avec le nœud à transférer sélectionné. Par exemple, le nœud client. Enfin, cliquons et transférons avec la souris le nœud d'un document à l'autre. De la même façon, nous pouvons aussi transférer les données du concepteur. Naturellement, si nous sommes en train de travailler sur une installation de laquelle nous avons déjà les données générales dans un autre fichier, nous pouvons aussi les transférer à travers un simple copier-coller. Passons aux spécifications de l'installation. Pour les afficher, nous devons nous déplacer à travers les onglets qui se trouvent en bas à gauche de l'écran. Dans les spécifications, nous trouvons toutes les informations relatives au positionnement des modules, aux connexions électriques, aux typologies de protection et à l'installation de mise à terre, etc. Toutes ces informations peuvent être transférées toujours à travers un simple glisser-déposer. Une fois aussi cette opération complétée, nous pouvons fermer notre document de support et continuer avec notre fichier principal. Dans le nœud installation, il nous reste quelque chose à insérer dans les spécifications. Il s'agit de l'image qui représente la typologie d'installation que nous allons réaliser. Nous avons à disposition des images déjà insérées dans le logiciel. Mais naturellement, nous pouvons importer une image personnalisée qui représente notre situation de conception. Cette image sera présente aussi dans le rapport technique. Validons et retournons dans l'onglet Général et déplaçons-nous dans le nœud Localité. Comme le dit le nom, ici nous pouvons choisir où positionner notre installation. Dans ce nœud, nous pouvons accéder à une archive du logiciel structurée par nation du monde entier. Par exemple, Italie, Japon, Brésil. Et pour chacune de celles-ci, nous pouvons rechercher les villes. Donc par exemple, choisissons la France, et plus précisément Paris. Automatiquement, le logiciel nous retourne les coordonnées géographiques de la ville et les données de rayonnement avec valeur soit en mégajoules sur mètre carré, soit en kilowattheures sur mètre carré. Ces informations proviennent de la base de données Météonormes et nous pouvons les voir sous forme de tableaux et de graphiques qui peuvent être aussi enregistrés comme fichiers à utiliser pour des présentations multimédia. Voyons une autre fonctionnalité très importante qui nous permet d'interagir directement avec la carte géographique de Google Maps pour obtenir les coordonnées géographiques de l'endroit où nous positionnerons l'installation. Donc déplaçons-nous dans l'archive utilisateur. Ici nous pouvons créer une nouvelle localité personnalisée. Nous devons seulement y donner un nom et ensuite accéder à la carte. Ici nous pouvons nous positionner en recherchant une adresse ou en nous déplaçant manuellement. Donc nous pouvons choisir précisément l'endroit où placer l'installation. En validant le choix, nous obtenons les informations sur la latitude, la longitude et l'altitude, mais pas les données de rayonnement. Pour obtenir ces informations, nous devons choisir quelle base de données interroger parmi celles disponibles. Elle nous rendra les données de rayonnement en fonction des coordonnées à peine obtenues. Nous avons deux possibilités.
La première est celle d'importer les données de rayonnement directement à partir du portail PBGIS, pour les localités d'Europe, Afrique et Asie. La deuxième possibilité est celle d'importer les données de rayonnement depuis la base de données Météonormes. Celle-ci contient les informations des localités du monde entier. Ces données sont toujours obtenues grâce aux coordonnées géographiques, mais elles sont différentes, car elles proviennent d'une méthodologie de calcul différente. Les deux bases de données sont équivalentes. La décision sur laquelle utiliser est un choix de conception du technicien. Bien sûr, si le concepteur obtient des données de rayonnement autrement, par exemple depuis une organisation locale, il est possible de les saisir manuellement mois par mois. Une fois que nous avons obtenu les données de rayonnement, en cliquant sur le bouton avec le soleil, nous pouvons visualiser de façon plus détaillée des tableaux et des graphiques sur le rayonnement moyen horaire mensuel. Et sur le rayonnement moyen annuel. Ces tableaux permettent de comprendre plus précisément dans quel moment de la journée il y a un rayonnement suffisant à produire de l'énergie. Par exemple, dans ce cas, nous voyons que l'estimation indique moyennement du rayonnement de 8h à 15h pendant les jours du mois de janvier. En cliquant sur le dernier bouton, il est possible d'exporter le diagramme pour l'utiliser par exemple lors d'une présentation sur les potentialités d'une installation dans cette localité.